14h30 à Paris, bienvenue dans cet ultime rendez-vous, c'est l'heure de Derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo qui fait sens. Et on va revenir sur la situation au Proche-Orient avec vous, Pauline Godard. Bonjour Pauline. Bonjour Elisabeth. Grand reporter pour France 24, vous revenez tout juste de mission. Vous étiez ces derniers jours en Cisjordanie occupée aux côtés de Catherine Nord-Estreinte. Vous vous êtes rendu dans le village d'Al-Mougayer qui se trouve à 25 km de Ramallah. C'est un village que racontent les habitants régulièrement visés par les colons où intervient l'armée israélienne régulièrement. Et cette image qu'on aperçoit à l'écran a retenu votre attention. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Oui, alors cette image, on le voit, c'est un terrain vide. Et il y a encore quelques temps, ici, se trouvaient des centaines d'oliviers, parfois certains oliviers centenaires. Et ces terres, nous a expliqué Abou Waïd, qui est membre du conseil d'Al-Mougayer, appartenaient aux habitants du village. Maintenant, ils n'ont plus le droit de s'y rendre. Et c'est vrai que quand on était avec Abou Waïd en haut de la colline, en train de regarder ces terres, il nous a dit, il était profondément choqué. Et à chaque fois en fait qu'il revient ici et qu'il voit ces terres où il n'y a plus rien, où il n'a plus ces oliviers qui pour lui représentent les Palestiniens, leur dur labeur, qui pour certains oliviers ont été plantés par leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et à chaque fois qu'il vient ici, en fait, il nous explique qu'il a vraiment un passement au cœur en voyant ces terres complètement nues désormais. L'accès à la route principale, alors je ne sais pas si vous voyez justement, il y a cette route principale que l'on voit, voilà, qui est un petit, alors pas la première, la deuxième en fait. Le premier accès, vous le prenez, vous arrivez sur la route principale. Et bien cet accès, c'est pareil. Il a été fermé maintenant il y a quelques années par l'armée israélienne. Et en fait, c'est simple. Normalement, c'est une route 25 km, vous le disiez, pour aller de Ramallah à ici. Eh bien, normalement, en temps normal, c'est assez rapide de se rendre dans le village d'Al-Mougayer. Mais depuis que ces accès ont été fermés, il faut passer par plusieurs villages. C'est ce qui nous est arrivé. Plusieurs petits troupes. On a mis beaucoup plus de temps, évidemment, à atteindre ce village d'Al-Mougayer. Ce qu'on ne voit pas aussi à l'image, ce sont tous ces avant-postes de colons israéliens qui se sont établis tout autour du village, et ce, depuis le 7 octobre 2023 notamment. Alors d'ailleurs, je le constate sur cette image, on peut le voir ici, là, juste là. En fait, ce sont des préfabriqués ici, et juste ici, ce sont ces fameux avant-postes qui ont été placés au fur et à mesure, et surtout d'ailleurs depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, des avant-postes de colons israéliens, des colons extrémistes se sont mis un peu dans plusieurs parties autour du village. Alors ça, c'est le fameux accès qui est fermé, d'ailleurs, qu'on vous montre ici. Et ça, c'est le village d'Al-Mougayer. Alors, les villageois nous ont expliqué que c'était beaucoup des colons qui viennent du mouvement des jeunes colons israéliens radicaux, qui sont appelés les jeunes des collines, qui s'établissent justement dans ces avant-postes. En fait, le but, c'est quoi pour eux? C'est d'établir ces avant-postes, de poser des préfabriqués pour, ils l'espèrent, plus tard pouvoir construire petit à petit une colonie et faire des bâtiments en dur. Ça, c'est le but de ces avant-postes. Les villageois nous ont expliqué que ces colons venaient régulièrement les attaquer, détruire leurs oliviers, voler leurs moutons, voler leurs bêtes. Et d'ailleurs, la dernière grosse opération qu'il y a eu, elle était au mois d'août, où notamment l'armée israélienne a détruit encore une fois des centaines d'oliviers. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour ces habitants à chaque fois de voir les dégâts et de voir ce qui se passe. Pour eux, en tout cas, puisqu'encore une fois, c'est leur héritage, comme ils nous le disent. Je vous propose d'écouter Abou Waïd, on en parlait à l'instant, qui est membre du conseil d'Al-Mougayer. Le but des colons est d'expulser les villageois, ni plus ni moins. Ils ont détruit notre économie et notre bétail. Nous avions 30 000 moutons. Maintenant, il ne nous en reste que 10 000. Il n'y a plus de pâturage, donc les gens doivent vendre leurs bêtes. Alors de son côté, l'armée israélienne affirme qu'elle mène ces opérations pour mettre fin aux violences qui sont commises par les Palestiniens. On a eu un autre témoignage d'un villageois d'Al-Mougayer. Il s'appelle Emad Abou Alia. Il a été plusieurs fois attaqué ces 5 dernières années par des colons israéliens. Il a été gravement blessé. Il a d'ailleurs beaucoup de mal à marcher. Il a eu un traumatisme crânien. Il a été blessé par balle au niveau de la jambe. Et les colons israéliens, nous a-t-il expliqué, lui ont détruit sa maison, brûlé sa maison, lui ont également volé tout son bétail qui est son unique source de revenus. Je vous propose de l'écouter.
J'aurais préféré qu'ils me tuent, plutôt que d'être harcelés continuellement. Ils sont en train de nous tuer à petit feu. Ils ont brûlé ma maison alors que mes enfants étaient dedans. Grâce à Dieu, ils n'ont pas été blessés. Ils m'ont volé 120 moutons. Il y avait plus de 50 colons. Je me suis approché d'eux pour récupérer mes moutons parce que je prends soin d'eux comme je prends soin de mes enfants. Alors il est vrai, on l'a vu, Emad Abou Alia passe maintenant son temps sous cet arbre, qui est ce figuier qui est juste à côté de sa maison. Et il passe son temps, il reste là parce qu'il dit qu'il veut garder, même s'il ne lui reste plus rien, il veut essayer de rester ici et pour peut-être aussi, dans un sens, vous savez, c'est ce qu'il nous a expliqué, pouvoir faire front face à ces colons israéliens qui viennent régulièrement les attaquer. Et d'ailleurs, quelques jours après notre reportage, un Palestinien a été tué à Al-Mougayer par des tirs de colons israéliens. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. L'armée israélienne a, elle, expliqué de son côté que c'est un soldat qui apparemment n'était pas en service et qui aurait tiré sur des Palestiniens, qui aurait lancé des pierres. Voilà en tout cas les informations qu'on a pu avoir sur ce qui s'est passé quelques jours après notre reportage. Vous étiez vous là-bas, Pauline, pour couvrir la phase de l'annonce de la France de la reconnaissance de l'État de Palestine. Quelles ont été les réactions des Palestiniens à cette démarche française? Alors, il est vrai que les Palestiniens avec qui nous avons pu parler nous ont quasi tous dit la même chose. Ils étaient reconnaissants vis-à-vis notamment de la France, du Royaume-Uni, de l'Australie. Ils remerciaient ces pays d'avoir fait ce geste, mais ce qui revenait à chaque fois, c'était très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien? Qu'est-ce que ça va changer sur le terrain? Puisqu'ils voient la colonisation israélienne qui se poursuit en Cisjordanie occupée, ils voient que la guerre à Gaza est toujours en cours, que la famine se poursuit, qu'il y a toujours des destructions, qu'Israël continue à bombarder la bande de Gaza. Et ils se demandent donc qu'est-ce que cela peut bien changer pour eux? Et c'est vrai que ça, c'est le grand questionnement. Pourquoi, si les pays occidentaux n'ont rien réussi à faire depuis 2 ans, pourquoi cette reconnaissance changerait-elle quelque chose? Pour eux, il faut que ces États, notamment les États européens, prennent des mesures concrètes vis-à-vis d'Israël, des mesures concrètes, des sanctions par exemple. Et c'est ce qu'ils attendent maintenant de la France, parce que eux, ils veulent, ils le disent, vivre en paix, tout comme bien sûr certains Israéliens avec qui nous avons discuté, qui veulent aussi vivre en paix, qui veulent vivre en sécurité. Mais tant que des sanctions précises n'auront pas été prises selon eux vis-à-vis d'Israël, eh bien ils pensent que cela ne changera rien du tout. Alors, il est vrai aussi que quand nous y étions, il y a quand même eu, le lendemain de la reconnaissance, quelques rassemblements de la population palestinienne pour fêter cette reconnaissance. Il y a eu un rassemblement un peu plus conséquent dans la ville de Naplouse, et ça, c'était sur la place Manara, qui se trouve à Ramallah. Des images que nous avons tournées avec Catherine Norris-Trent. Alors là, il y avait, vous le voyez, plusieurs dizaines de personnes. Sur cette place Manara, il y a une grande banderole qui a été déployée, sur laquelle on voit les différents drapeaux des différents pays qui ont récemment donc reconnu la Palestine. On les voit juste là. Et il y est écrit en dessous qu'il remercie donc les pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Il est également écrit qu'il demande la fin de la guerre à Gaza et aussi la libération des prisonniers palestiniens. Et je vous propose d'écouter la réaction de certaines personnes que nous avons pu interviewer sur cette place. Je suis ici aujourd'hui pour l'indépendance et pour notre liberté, car la Palestine doit être reconnue. Nous devons mettre fin à la guerre, c'est la première chose à faire. Nous devons mettre fin à la guerre, au massacre, au génocide et à la famine. Cela montre l'arrogance d'Israël et des États-Unis. Cela les isole du reste du monde et cela montre qu'ils sont seuls dans leurs décisions. La reconnaissance de l'État palestinien est une victoire malgré le bain de sang à Gaza et le massacre de nos enfants. Cette reconnaissance apporte le changement, elle ravive l'esprit national du peuple. À long terme, cela permettra d'enseigner à la nouvelle génération ce qu'est la Palestine, comment elle a été occupée et ce à quoi aspire le peuple palestinien. Récupérer ses terres, son autodétermination et sa liberté. Vu le rôle politique que jouent les États-Unis sur le terrain, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements. Mais si Dieu le veut, nous espérons qu'à l'avenir,
nous obtiendrons notre pleine libération, malgré l'occupation, et que nous aurons la chance de vivre notre vie dans la liberté et la paix avec tous les pays du monde. Voilà, on les entend évidemment s'applaudir dans un premier temps, mais quand on va un peu plus loin, on voit et on comprend que les Palestiniens aussi s'inquiètent de toute autre chose. C'est la réaction israélienne. À quel point cette démarche française va radicaliser ou non le gouvernement de Benyamin Netanyahou? Ouais, c'est tout à fait ça. Les Palestiniens, en tout cas la plupart, ont peur de la réaction de Benyamin Netanyahou et ce qu'ils pourraient faire, notamment sur leur terre qui se trouve en Cisjordanie occupée. Le 11 septembre dernier, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a approuvé le projet de colonisation très controversé qui s'appelle Iwan et qui, selon plusieurs ONG, dont l'ONG israélienne qui est à la base auteur du graphique que vous voyez à l'antenne, l'ONG qui s'appelle Peace Now, la paix maintenant, une ONG israélienne qui explique que ce projet couperait la Cisjordanie occupée en deux. Ça isolerait également les Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est. Et le but, en fait, de tout ça, donc là on voit il y a Jérusalem-Est, Iwan s'étendrait ici. Là, vous avez la colonie de Malé Adoumim. Cette colonie qui se trouve ici, c'est une des plus grosses colonies israéliennes qui se trouve en Cisjordanie occupée. Le but, c'est de relier cette colonie à Jérusalem-Est pour faire un grand territoire et qui permettrait aux Israéliens de pouvoir circuler librement. Mais encore une fois, ça couperait la Cisjordanie en deux. Tous les Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Est se retrouvaient isolés du reste de la Cisjordanie. Et c'est vrai que ça fait peur aux Palestiniens puisque ce projet, je vous le disais, a été ça y est, approuvé par Benyamin Netanyahou. Alors, on a rencontré aussi plusieurs colons extrémistes qui, eux, nous ont dit qu'ils étaient dans leurs droits. Selon eux, ces terres appartiennent à Israël et c'est pour ça qu'ils ont le droit, selon eux, encore une fois, de continuer à construire et à avancer. Je rappelle que selon l'ONU, occuper la Cisjordanie comme cela, construire des colonies israéliennes, ça a été condamné par l'ONU et reconnu comme une violation flagrante du droit international et pourtant ça a continué à se développer ces dernières années. Et il faut rappeler aussi que c'était un projet, Iwan, qui était ces dernières décennies, qui était à chaque fois bloqué par notamment l'administration Trump ou l'administration Biden ou l'administration Obama. Et depuis que l'administration Trump est arrivée au pouvoir, eh bien, il est vrai que notamment les colons extrémistes se sentent dans un sens galvanisé, car beaucoup plus soutenu que les précédentes administrations américaines. Je vous propose d'écouter d'ailleurs des habitants de Malé Adoumim, cette colonie israélienne dont on parlait à l'instant. Il faut se renforcer et se relier à Jérusalem et à tous les endroits qui se construisent pour notre sécurité. C'est comme ça. Nous sommes forts, nous sommes peu nombreux et nous voulons la paix. Et on voit bien que de l'autre côté, non. Après ce que le Hamas nous a fait subir, il est temps de faire ce qu'il faut. Nous ne pouvons pas toujours regarder par-dessus nos épaules et nous inquiéter de ce que les autres nations pensent de nous. Alors Benyamin Netanyahou a dit clairement qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Il l'a dit à plusieurs reprises quand nous y étions, notamment quand nous étions en Israël et principalement nous étions en Cisjordanie occupée. Aucun État palestinien ne verra le jour, il l'a dit et répété. Les Palestiniens, nous le disions, sont extrêmement inquiets. Ils ont peur finalement que cette reconnaissance de la Palestine ait peut-être empiré les choses et que peut-être sur le terrain, les choses aillent de mal en pis pour eux. Merci beaucoup Pauline Godard, reportage à retrouver encore et toujours sur notre site internet.